Excellente et glorieuse nouvelle année en Jésus-Christ. Alors, chers fils et filles dans la foi, chers frères et sœurs, nous allons avoir maintenant un temps spécial de bénédiction. Je dis souvent, nous on ne fait pas de vœux, le mot vœu n'est pas dans la parole de Dieu. C'est vrai, il y a des souhaits, ça existe, mais Dieu nous donne la grâce de bénir. Amen. Alors aujourd'hui, ce sont des paroles de bénédiction pour votre année 2023 que Dieu a mis dans notre cœur. Nous avons des paroles pour toi, des paroles pour l'Église, des paroles pour ta vie. Amen. Et je vais demander à Maman Lily, Pasteur Liliane, de commencer à relâcher des paroles de grâce et de bénédiction pour ton année 2023. Amen. Amen. Je veux saluer tous les frères, toutes les sœurs qui sont en ligne. C'est devenu une tradition pour nous de vous bénir, comme Pasteur Mohamed a dit, chaque nouvelle année. Et c'est avec beaucoup de bonheur que nous le faisons. Cette année, la joie est encore multipliée parce que les églises vases d'honneur se sont multipliées, la moisson a été abondante et nous croyons que par la grâce de Dieu, ça va continuer. Nous allons aller de gloire en gloire, nous allons conquérir davantage de territoires pour le Seigneur et surtout nous allons dominer dans tous les environnements dans lesquels le Seigneur va nous positionner. Je veux donc te saluer dans le nom de Jésus et la parole de bénédiction que le Seigneur a mis sur mon cœur pour chacun d'entre nous se trouve dans le psaume 84. Alors je lis le texte, il est dit « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. » Il est dit donc que l'Éternel Dieu est un soleil. Et je prophétise, je proclame que Dieu est un soleil dans ta vie, dans tous les temps de ténèbres, quand les ténèbres vont se lever sur le monde, quand les ténèbres vont vouloir envahir ta vie, quand les ténèbres vont vouloir envahir ce que tu fais, ce que tu es, Dieu sera toujours un soleil pour toi. C'est le soleil qui va venir illuminer tout type de ténèbres, quels qu'ils soient. Ils seront contrôlés, ils seront dominés par le soleil que Dieu promet d'être dans ta vie. Le soleil, c'est aussi la chaleur. Chaque fois que tu auras le sentiment de froideur, que les choses sont en train de se geler ou de se glacer autour de toi, Dieu sera ce soleil-là qui va venir réchauffer, qui va apporter ses rayons, qui vont illuminer ta vie, qui vont réchauffer ta vie, qui vont t'apporter vraiment la lumière aussi, la lumière de la révélation, la lumière de la connaissance. Chaque fois que des ténèbres vont vouloir envahir ton esprit, la lumière du soleil que Dieu est dans ta vie va être manifestée. Il est aussi un bouclier, n'est-ce pas? Et toute l'année 2023, tu trouveras le Seigneur bouclier de ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Aucun ennemi, aucune adversité ne pourra te vaincre parce que celui qui te protège ne dort ni ne sommeille. Il va demeurer le bouclier de ta vie. Et je continue, il est dit, il donne la grâce et la gloire. La grâce, c'est l'un des derniers enseignements que Pasteur Mohamed, le pasteur principal, a donné et ma prière, sinon ma bénédiction, est que la grâce se multiplie dans ta vie. La grâce en abondance. Tout ce que tu es, tout ce que tu seras, sera source, sera un fruit de la grâce de Dieu. L'abondance de grâce sera ton partage dans le nom de Jésus. Et là où il y a la grâce, il y a la gloire. Parce que quand la grâce de Dieu est manifestée, tout est élevé, tout est béni, tout rayonne, tout ce qui était difficile devient facile, tout ce qui était compliqué devient aisé et la gloire de Dieu est manifestée dans ta vie, dans ton église, dans tes entreprises, dans ta famille, dans tout ce que tu fais. La gloire de Dieu est manifestée. Il est dit, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Je crois que par la grâce de Dieu,
cette grâce-là, justement, qui va nous porter tout au long de cette année, tu vas marcher dans l'intégrité. L'intégrité est ton partage. La crainte de Dieu est ton partage. Tu marches dans l'intégrité et tu ne manques d'aucun bien. Le Seigneur pourvoit à tous tes besoins au-delà de tes espérances, au-delà de tes prières, au-delà de tes demandes. Et tu seras heureux, tu seras un homme heureux, une femme heureuse, un jeune homme, une jeune femme heureuse. Et assurément, le bonheur et la grâce t'accompagneront tout au long de cette année 2023. Voici donc les bénédictions que je voudrais relâcher sur la vie du peuple de Dieu, sur la vie de chacun de nous. Que la gloire de Dieu envahisse nos vies et que nous soyons tous pleinement bénis dans le Seigneur Jésus-Christ. Je vais terminer par ce texte de Colossiens 2, le verset 10 qui dit que nous avons, il est dit, le texte dit, vous avez tout pleinement en lui. Que cette parole s'accomplisse dans chacune de vos vies, dans le nom de Jésus, que vous ayez tout pleinement en Christ, tout pleinement en Christ qui est le chef, n'est-ce pas, et qui domine toutes choses, que vous ayez tout pleinement en lui tout au long de l'année 2023. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Nous allons acter ces paroles et je vais déclarer les paroles de bénédiction. La bénédiction, souviens-toi, c'est un don d'une capacité surnaturelle et un don d'opportunité qui te seront manifestés durant le long de cette année. Alléluia. Cette année, Dieu va te distinguer. Cette année, Dieu va transformer tes larmes en tremplin de victoire. Il en est ainsi dans le nom de Jésus. Robarianda rababris, brenda bradas lori kanda rababradas lori anda haide lelevrus, robarakata rababradas lori anda bradas sere maralabrai, brenda bradas soro barala glori anda bradas sere baralaka, rama brianda bradas lori anda bradas sunta lababra, brenda bradas lori anda bra. Ainsi dit Dieu sur toi, Église vase honneur. La pluie de grâce et de faveur vient sur ta maison, vient sur ta communauté, vient sur ton église, dans le nom de Jésus-Christ. Vase honneur, ma pluie de grâce, dit le Seigneur, est déversée, pluie de faveur, pluie de miséricorde, pluie d'abondance est déversée sur toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, frères et sœurs, je vois une pluie surabondante, une pluie abondante de grâce et de faveur. Et quand dans mon flash de vision, je regarde les gouttes, j'entends consolation. Je vois une goutte et plusieurs d'entre elles où il est mentionné le mot consolation. Et il me vient ce passage de l'Écriture. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet, de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. L'apôtre Paul dit qu'on a connu des consolations, mais Dieu transforme notre guérison. C'est-à-dire on a connu des souffrances, mais il nous console et il fait de nous des sources de consolation. Amen. Je vois des gouttes d'eau qui viennent de cette pluie d'abondance et j'entends le mot consolation. Et l'Esprit me dit, qu'il a vu tes larmes, il a vu ta souffrance, il a vu ta douleur, il a vu tes défis conjugaux, tes défis financiers, tes défis matériels, tes défis moraux, et par sa miséricorde, pas parce que tu médites, mais pas parce que tu pries, mais à cause du sang de Christ, à cause de l'œuvre à la croix, la miséricorde de Dieu, la goutte de la miséricorde de Dieu tombe sur chacune des assemblées, dans le nom de Jésus de Nazareth, et tu bénéficies de la consolation divine. Tes larmes sèchent. Je vois la main de Dieu venir sécher tes larmes. Vous tous qui avez pleuré, vous tous qui avez souffert, vous tous qui vous êtes lamentés les années précédentes, la consolation divine est votre partage. Et je vois ces eaux-là qui sont coulées de toi, qui ont coulé sur toi, jaillir de toi dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que 2023 soit l'année où ton ministère se démarque, que l'instrument de consolation que tu transportes se démarque dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu as une source de consolation dans ta maison, pour tes enfants, pour tes proches. Tu as une source de rétablissement et de guérison. Il en est ainsi dans le nom de Jésus. Et l'Esprit du Seigneur m'amène encore en Matthieu chapitre 5, parlant des béatitudes. Il dit ceci: heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Que toutes les portes du royaume te soient données dans le nom de Jésus de Nazareth. Jésus dit à Pierre,
Je te donnerai les clés du royaume. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elles. Les portes du séjour des morts, ce sont les différentes armes que Satan utilise contre l'Église. Mais Dieu dit ceci. Tu as connu des temps de pauvreté. Pauvreté en esprit, pauvreté dans ton cœur. Mais il dit, il te donne le royaume. Il dit, le royaume des cieux est à toi. Amen. Il te donne les clés du royaume. Tu sauras dans cette saison, car Dieu te console. Fermez la porte à la maladie. Fermez la porte à la pauvreté. Fermez la porte au péché. Toutes les portes de l'enfer sont fermées dans le nom de Jésus-Christ sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Il dit à Pierre, je te donne les clés. Ce que tu fermeras sera fermé. Ce que tu liras sera lié. Ce que tu délieras sera délié. Il ne t'arrivera que ce que tu auras permis. Si tu ne permets pas à la maladie d'entrer chez toi, elle n'entrera pas. Tu ne permets pas à la pauvreté d'entrer chez toi, elle n'entrera pas. Lève les mains là où tu es et reçois dans tes mains ces clés prophétiques. Jésus l'annonce, il dit, Pierre, je te donne les clés. Et Dieu te donne maintenant des clés. Oui, parce que j'ai vu une goutte transportant une clé. Et je me suis demandé, Seigneur, qu'est-ce que c'est? J'ai regardé à l'intérieur de la goutte et je vois un trousseau de clés. Un trousseau de clés. Et je compte les clés qui sont là, j'en vois 12 à peu près. J'en vois 12 à peu près. Et le Seigneur dit qu'il te donne la clé. Et parmi ces clés-là, les clés du royaume. Les clés du royaume des cieux. C'est-à-dire ce que tu permettras sera permis, ce que tu interdiras sera interdit. Et tu es loin du Saint-Esprit à l'instant même. Tout ce que tu interdis dans ta maison est interdit. Tout ce que tu interdis dans ta vie est interdit. Amen. Tout problème que tu interdis. Le Saint-Esprit oint ta langue maintenant. Il oint ta bouche maintenant. Parce que pour condamner ou décondamner, pour lier, pour délier, il faut utiliser le langage. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, prophétise maintenant sur ta vie. Et lève la voix maintenant. À l'instant, je parle. N'oublie pas, le 31, j'ai dit que l'esprit de la prophétie était répandu sur vous. À l'instant, tu parles, tu as le pouvoir des clés du royaume des cieux, c'est-à-dire de condamner, de décondamner, d'ouvrir et de fermer. Regarde tout ce que tu es en train d'interdire et déclare maintenant les choses qui sont interdites dans ta maison, dans ta famille. Interdis le péché dans ta maison, dans le nom de Jésus. Interdis le péché dans ton cœur, dans le nom de Jésus. J'interdis la convoitise dans ma vie. Au nom de Jésus, j'interdis le mensonge dans ma vie. Au nom de Jésus, j'interdis, parce que j'ai les clés du royaume, j'interdis la fausseté dans ma vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth, j'ai la clé de la santé divine. J'interdis la maladie dans mes enfants et dans ma vie, dans le nom de Jésus. 2023, maladie, je t'interdis. Oh oui, je vous ai dit que cette saison, j'ai vu par l'Esprit, donc, ramper une nouvelle maladie, ramper un nouveau virus, et que les hommes auront peur de déclarer, de peur de créer la psychose mondiale. Mais le Seigneur te dit à toi qu'il te donne la clé et que cette maladie-là n'entrera pas chez toi. Tu sentiras certaines personnes avoir de la fièvre, tousser, avoir une fièvre très fatigante, mais cela ne les emportera pas. La maladie n'emportera personne. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Déclare avec moi, j'interdis la maladie dans ma maison. J'interdis cette grippe malsaine qui est en train d'être là, dans le nom de Jésus de Nazareth. Et c'est comme si l'Esprit me montrait que cette grippe-là, elle arrivait avec comme un esprit de dépression et pas de folie, mais c'est comme si les gens étaient, je les voyais, ils perdaient l'esprit. Ils commençaient à divaguer, à raconter n'importe quoi, à délirer. Voilà, c'est plus le mot que je cherchais. Je vois comme un esprit, comme des délires et des périodes de délire pendant qu'ils font cette fièvre-là, ils délirent, ils racontent n'importe quoi. C'est ce que je vois dans cette forme-là qui va la distinguer un peu des Covid et autres. Mais regarde, cela n'entrera pas dans ta maison, dans le nom de Jésus, parce qu'il dit, il est celui qui te console, afin que par toi, il y ait une source de consolation. Dis avec moi, j'interdis cette maladie, cette peste qui rampe dans les ténèbres d'entrer dans ma maison. Je l'interdis au nom de Jésus. Mes enfants, moi, mes frères, nous ne serons pas malades. Interdit, prophète. Lève la voix maintenant et déclare-le dans le nom de Jésus-Christ. Prophétise la santé divine sur ta maison. Prophétise la santé divine sur ta vie. Prophétise. Maintenant, ouvre la bouche et déclare l'interdiction de cette maladie-là dans ta vie, dans ta famille. Lebrea kataraba bradaso, robra katarema brada et lum katarianda bradaso robara lake, raba bradaso robara la glorianda bradase, shongada la bradasa rabara la glorianda bradasa rabara laka. Amen. Je vois une de gouttes et dans les clés que tu reçois, la clé de la maison de prière. La clé de la maison de prière. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Amen. Parle avec moi et interdis
la mort spirituelle d'entrer chez toi, la lourdeur spirituelle d'entrer chez toi, la lourdeur de la méditation d'entrer chez toi. Sanctifie ta maison afin que chez toi, tu aies l'envie de lire la Bible, envie de prier, envie de chercher la face de Dieu. Nous interdisons dans le nom de Jésus-Christ la mort spirituelle qui s'empare des croyants, qui s'empare des chrétiens. Je t'interdis d'entrer dans ma maison dans le nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, 2023, je ne serai pas lourd spirituellement. 2023, je ne serai pas lent spirituellement. 2023, je ne serai pas éteint spirituellement. Mais prophétise maintenant la vie. Prophétise la vie de prière. Déclare la vie de prière. Je prophétise sur toi. Tu as une intimité avec le Seigneur que tu n'as jamais eue en 2023. Tu as la meilleure communion que tu n'as jamais eue avec le Seigneur. Je déclare cela sur vos vies respectives. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, en 2023, ta vie de méditation atteint un niveau extraordinaire. Je le prophétise dans le nom de Jésus de Nazareth. J'ai vu l'ennemi envoyer des esprits de lourdeur spirituelle, un peu comme il a envoyé aux apôtres pendant qu'ils étaient en train de prier à Gethsemane. C'est-à-dire la veille de la manifestation de l'Antichrist. Il y a une lourdeur de la vie de prière. Il y a une lourdeur de la vie de prière. Oui, j'ai vu l'ennemi. Vous savez, quand vous partez voir au 3e ciel, il vous arrive de voir ce qui se passe au 2e ciel, le ciel des ténèbres. Et c'est là que j'ai vu comme une fumée. Et je demandais à l'esprit, mais de quoi s'agit-il? Il dit, c'est la fumée qu'il envoie de la lourdeur spirituelle, d'empêcher les gens de lire et de prier. Parce que la prière est ce qui amène la lumière et empêche l'ennemi de se mouvoir. Mais j'interdis cette fumée malsaine-là d'entrer dans ta maison, d'entrer dans les maisons, au nom de Jésus de Nazareth. Et tu es équipé spirituellement, tu es fort spirituellement, tu es debout spirituellement, tu es relevé spirituellement. Et je prophétise dans ta vie la force spirituelle, la communion avec Dieu, l'intimité avec le Seigneur, la vie de sainteté, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et j'interdis les œuvres des sorciers dans la maison, dans le nom de Jésus de Nazareth. J'interdis parce que j'ai les clés du royaume. Roba brada sarabara la keta, rianda brada sorumara la konta, lumba kata rababrada sla. Et l'Esprit te conduit par rapport aux choses que tu dois interdire et aux choses que tu dois autoriser. Il dit, je vous donne les clés du royaume. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les ciels. Ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. C'est-à-dire que sur la terre, tu peux lier des choses au 1er et au 2e ciel dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et tu peux autoriser les faveurs d'en haut du 3e ciel de venir dans ta vie. Que cela soit ton partage dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Je me dis, heureux les affligés, oui, car ils seront consolés. Tu seras consolé. Cette année, c'est l'année de la consolation. C'est l'année de la consolation. Ma fille, tu as pleuré l'année dernière. Ton mari t'a fait souffrir. Tu as souffert énormément dans ton foyer. Mais Dieu te console. Dieu te console. Je ne vois pas encore comment viendra la consolation, mais je vois la consolation dans les maisons. Je vois la consolation dans les familles. Je vois la consolation. Je vois quelqu'un qui l'année précédente a perdu des êtres chers. Je vois la consolation de Dieu et le relèvement. Dieu restaure tous ceux qui ont perdu. Dieu restaure dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je veux paralyser dans le nom de Jésus-Christ tout esprit de maladie sur les pasteurs, les fils et les filles dans la foi, sur les pasteurs. Tout esprit de maladie. Je vous condamne dans le nom de Jésus de Nazareth et je vous interdis. Et je remets la vie de tous les pasteurs, de tous les serviteurs de Dieu à vos honneurs dans les mains du Seigneur. Et je vous exhorte, Église de Jésus-Christ, portons les pasteurs dans la prière. À commencer par moi, prions pour tous les pasteurs. Prions dans le nom de Jésus de Nazareth. De sorte que la fatigue physique, émotionnelle, morale ne puisse pas affecter l'expansion du royaume de Dieu au milieu de nous. Heureux les miséricordieux, que la miséricorde soit votre partage. Vous êtes un miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Que Dieu se révèle à toi. Que cette saison, tu aies une visitation de Dieu. Je prophétise que les songes, le canal des songes et des visions par lesquels Dieu parle soit ouvert. Que Dieu télécharge en toi. Les 3 premiers mois de l'année seront comme l'ennemi va vouloir faire venir les ténèbres, mais la lumière va briller. Tu vas recevoir le téléchargement de tout ce que tu vas faire. Les 3 premiers mois seront déterminants pour toute la suite de l'année. Alléluia. Amen. Et je déclare que tu sèmes ce que tu dois semer dans le nom de Jésus-Christ pour moissonner dans le cours de l'année la victoire, la prospérité à tous égards. Je prophétise la prospérité à tous égards dans ta vie. Tu es béni, serviteur de Dieu. Aucune flèche de l'ennemi ne t'atteindra. Dans le nom de Jésus de Nazareth, tu ne tomberas pas malade. Tu seras vigoureux. Tu rempliras tes jours. Tu accompliras les plans que Dieu a prévus pour toi en 2023. Tu les atteindras, tu prospéreras. Tu réussis dans le nom de Jésus de Nazareth. Ceux qui traversaient les déserts, Dieu vous fait sortir des déserts. Ceux qui traversaient les temps d'épreuve, 2013, tu ne traverses pas les temps d'épreuve. Tu jouis des oasis et tu jouis de la terre abondante.
Vous êtes bénis dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Alléluia. Soyez très attentifs, frères et sœurs. Je vais continuer ces bénédictions-là tout le long du mois de janvier par les prophéties, parce que c'est par l'esprit de la prophétie que je parle. Amen. Alléluia. En ce moment. Amen. Il ne s'agit pas pour moi de faire des vœux simplement, mais de déclarer sur vos vies. N'oubliez pas les sujets que j'ai donnés à prier pour les pasteurs. N'oubliez pas. N'oubliez pas d'interdire. N'oubliez pas de sceller. N'oubliez pas ces choses-là. La main du Seigneur est avec vous. L'expansion divine est dans nos vies. La grâce divine est Amen. dans nos vies. Nous sommes tous bénis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Excellente année 2023, pleine de grâce. Les gouttes, là, je n'ai cité que 3 gouttes, 3 ou 4 gouttes. Mais je vois des gouttes nombreuses qui sont en train de pleuvoir. La pluie de faveur sur vos vies, sur les églises. Soyez arrosés, soyez divinement Amen. arrosés. Soyez divinement arrosés au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Alléluia. Voici les bénédictions que j'ai pour chacune d'entre vous, pour toutes les églises. Voilà, j'aurais bien voulu les citer, vous souhaitez, vous toutes, mais comme je dis, Dieu nous a fait la grâce, on a multiplié, et il nous est très difficile de pouvoir saluer tout le monde. Amen. Mais pour toutes les nouvelles églises qui sont nées, je vous souhaite la bienvenue dans la grande famille Vase Honneur. Amen. On est ensemble. Amen. Soyez bénis.